Et donc voilà 1h50 de résistance, et je pense qu'il en reste encore 1h50 sur le web que vous n'avez pas vu ce soir. Et du coup, on est là avec vous pendant un petit temps pour répondre à vos questions. Michel. Voilà, Michel. Monsieur le maire arrive. Il prépare sa campagne, là, c'est bientôt. Pour la saison 2, il prépare une campagne. Donc n'hésitez pas, on est là pour répondre à toutes les questions. Si vous avez des questions sur les endroits où on a tourné, comment on a fait certaines choses, certains choix. Ce que j'aimerais savoir, c'est finalement le nombre de récompenses que vous avez déjà eues. Il y en a eu beaucoup. Je crois qu'il y en a encore une récente, là. Ah. On arrive à combien? Je n'ai pas compté. Les chiffres, on veut dire. Ouais, On doit avoir reçu 35 prix dans des festivals. Sur une soixantaine de sélections. Et on espère aussi une suite, du coup. C'est pour ça que vous avez vu ce petit extrait, c'est pour poser les bases d'une suite. Donc ça serait centré sur délivrer cette personne qui a été capturée. Et potentiellement, en fait, cet agent anglais qui est le sosie du méchant allemand, il faudrait les échanger. Et du coup, on va mettre cet homme extrêmement dangereux dans les mains des fifis pour réussir cette mission. Donc on vous laisse imaginer l'ampleur, les dégâts. Mais oui, on a gagné plein de festivals, effectivement. Ça nous aide, parce que tout ce que vous venez de voir là, on l'a fait avec nos moyens propres. Donc c'est un peu notre carburant pour continuer, pour faire tout ça. Voilà. Et complètement, ouais. Parce qu'aujourd'hui, en fait, donc c'est une web série. Donc le principe de ce qu'on vient de faire, c'était de mettre ça sur le web et de l'offrir aux gens. Et les gens, ils en font ce qu'ils veulent, en fait. C'est le principe du web. Après, nous, voilà, notre rémunération aujourd'hui, c'est un fait. C'est plus ça sera vu, plus on aura de chance qu'une chaîne de télé ou autre nous appelle pour nous dire ok les gars, on a bien aimé, on continue, voilà les moyens de le faire, parce que on touche certaines limites. Du coup, quand on a fait ça comme ça, sans moyens, en rassemblant les bonnes volontés de chacun, c'est-à-dire le temps, les moyens, parce qu'il faut des moyens techniques, il faut des moyens de costumes, de véhicules. Du coup, c'est un projet aujourd'hui qui repose que sur des coups de main, en fait. Des coups de main, de la bonne volonté, de la gentillesse. Je vous ai pas mis les génériques là parce qu'ils sont assez longs, mais il faut imaginer que la musique qu'il y a sur les génériques et que vous avez pu potentiellement entendre pendant les épisodes, ça a été enregistré avec l'orchestre de Caen. Du coup, il y a 60 artistes qui ont interprété l'orchestre, la musique. C'était assez incroyable. Ça, c'était un coup de main, en fait, par exemple. C'était un gros coup de main. Mais Michel, quand il vient sur une semaine avec nous, il nous file un coup de main. Michel, c'est un comédien professionnel. Les gars sont tous professionnels. Ils prennent une semaine de leur temps, une semaine de leur vie pour dire allez les gars, on y va et on va au charbon. Et c'est tout ça qui est précieux. Merci Michel, merci Michel. Et merci Emmanuel de nous donner un créneau en fait aussi pour projeter la série. En fait, c'est tout bête, mais aujourd'hui ça veut dire beaucoup. Les coups de main, surtout en ce moment, d'avoir un projet qui repose sur l'humain, je pense que c'est aussi intéressant, c'est ce qui a fait notre force. Moi je le dis souvent, en fait, quand on est parti pour faire ce projet-là, on était un groupe de copains, de copines, et moi j'ai vu plein de projets comme ça, un peu trop ambitieux, qui ont détruit des amitiés. Et moi c'était vraiment ma plus grande peur, en fait, après 1 an et demi de travail, de se dire, ça y est, il y en a un qui est parti par là, et on veut plus se voir. Et finalement, on est sorti encore plus potes de ça, du coup, ça aurait été aussi notre grande victoire. Écoute, j'ai un super jeu pour te faire gagner de l'argent. Moi j'ai Tu me donnes 5 francs. deux questions. Moi, je te Combien de pose temps une ça question. prend de tourner tout ça, Trouve enfin, la bonne réponse, la tu série, repars combien de avec temps ça 100 vous a pris? Et question presque préliminaire, d'où est venue l'idée de faire un feuilleton humoristique sur la résistance, qui est plutôt un sujet qui est traité sous l'angle sérieux? Oui, on va se passer la parole, hein, chacun évidemment. Alors, première question, combien de temps? Très techniquement, enfin pareil pour rester dans les chiffres, on a commencé à tourner les premières images en février 2020
Et on a fait notre dernier jour de tournage le 17 juin 2021, juste avant la première mise en ligne sur YouTube. Donc c'est un petit peu moins d'1 an et demi de tournage. Pour répondre à la deuxième question, c'est plus Max qui va compléter après. Comme Max l'a expliqué, on a un groupe d'amis techniciens, acteurs, actrices, et on se rassemble régulièrement autour d'un projet. Avant, c'était des courts-métrages. Et là, Max, qui a initié, qui est membre fondateur de ce collectif, la French Corp, avait envie d'initier un autre projet, sortir du court-métrage et pour se confronter à autre chose. Donc, comme Max dit souvent, on avait le long-métrage ou la web-série. Bon, pour l'instant, on n'avait pas les épaules pour le long-métrage, de monopoliser autant de temps et autant d'argent. Donc, on s'est dit, au final, la web-série, c'est 12 petits courts-métrages. On a l'habitude de faire des courts-métrages, on va faire plein de petits courts-métrages et on va faire une web-série. Donc on s'est dit, voilà, assez régulièrement, on va se rassembler le temps d'une semaine, quelques jours, tourner un épisode, le monter, prendre le temps de le regarder, voir ce qui marche pas, et puis on va tourner un autre et avancer comme ça. Il se trouve qu'on est tombé en plein pendant la pandémie, et qu'on a tourné le premier épisode, c'était en février 2020, donc ouais c'est ça 2020, donc début mars en fait ça y est, on est tous restés chez nous, et puis après ça nous a permis, malgré tout la pandémie nous a permis de tourner, de nous rassembler, et d'avoir ce projet qui nous a permis de sortir un petit peu de ce climat-là. Donc voilà, le projet. Après Max va compléter la question sur pourquoi la résistance et pourquoi cet angle-là. Sur le curseur, la tonalité, pourquoi l'humour, pourquoi ça. Déjà, je pense qu'il y a plusieurs choses, c'est les références. Moi, j'ai grandi dans une famille où la Grande Vadrouille, la 7e compagnie, tout ça. C'était des films du fédérateur, populaires, réussis. Et moi j'étais un peu nourri avec ce cinéma-là. Du coup, c'était important pour moi, d'une de m'y frotter, et de deux, on allait passer 1 an et demi ensemble. Et si on avait dû traiter quelque chose d'un peu plus dur, plus sur le ton du drame, ça aurait été compliqué, je pense. On avait besoin de quelque chose qui nous fasse marrer aussi. Du coup, il y a un petit peu tout ça qui fait qu'on a choisi l'humour, et aussi les 7-8 courts-métrages qu'on a fait tous ensemble, c'était toujours de la comédie. On a fait d'autres choses, on a fait, sauf un, oui. Mais on aime ça, en fait. On aime la comédie, on aime faire rire les gens. Souvent, je trouve que c'est plus dur de faire rire les gens que de les amener dans le drame. Du coup, c'est un super exercice. Quoi d'autre ? C'est un vivier, en fait, l'humour, pour parler des choses horribles. C'est détourner une situation, c'est en rire. C'est un des principes de l'humour, en fait, le second degré, ou voilà, c'est tout ça qui nous a amené à faire une comédie pour Résistance. L'écriture, du coup, il s'avère qu'en général, Léo en a écrit 2 épisodes, parce que Léo aime beaucoup écrire, par exemple. Souvent j'écrivais un premier épisode, genre 10 pages, je balançais ça aux copains, on faisait un apéro et chacun y allait de son retour, non ça marche pas, faudrait que ça soit comme ça, et moi je faisais oui, non. Et Léo reprenait par exemple, il réécrivait, Manu mettait son grain de sel, Fred aussi, je laissais beaucoup les gars écrire leur dialogue aussi, puisque au bout d'un moment ils avaient leur personnage et tout, c'est plus simple de savoir ce qu'ils vont sortir. Ils le sentent, en général les comédiens sont des bons dialoguistes. Donc c'était très collectif, et aussi une espèce de final cut venant de moi pour dire bon, c'est bien, parce que sinon tout le monde peut avoir des idées et finalement on fait jamais rien. Du coup il fallait aussi un peu donner une direction à toute cette énergie, du coup c'est là que j'intervenais. Et avec Mathieu Lalande aussi, qui nous a filé un gros coup de main, qui est aussi un producteur de la série, qui nous a aidé à écrire aussi, et aussi scénariste. C'est comme ça qu'on a écrit la série. On a une base écrite, que Maxime écrit, voilà, qu'on écrit collectivement. Après on s'autorise à improviser sur le plateau si l'action le demande. Mais on peut dire que 95% de ce que vous avez vu est écrit à l'avance voilà, sur le papier. Après, en général, ils ont des parenthèses. On leur dit attention, cette scène-là, les gars, il faudra pas oublier ça. Et il s'avère qu'ils peuvent tricoter, s'amuser. Il y a quelques épisodes où il y a eu des fulgurances, on les laisse. Ich bin le merde. Mais Ich bin le merde,
n'était pas sur le scénario, mais ça tenait tellement à Michel, et il nous l'a tellement bien fait qu'on vous l'a offert, et c'est devenu une signature. Après, tout le monde s'est mis à dire Ishbin, c'était trop drôle. Alors en fait, on a eu la chance d'avoir plusieurs personnes qui étaient d'origines diverses, comme par exemple Julian, qui est lui alsacien, donc du coup il parlait allemand. Et puis après, on a pas mal de comédiens qui sont polyglottes et du coup qui maîtrisaient et le français, et l'anglais, et l'allemand, ou bien très très bien les accents, ce qui nous a vachement aidé, surtout pour la dernière séquence qu'on a vue, pour les accents anglais, et voilà, pas forcément facile pour certaines personnes quand on parle un anglais plutôt basique. Mais avec pas mal de travail, on a su trouver les bonnes personnes et ils ont su aussi être assez efficaces dans ce qu'on leur a demandé. Alors, moi j'avais une question, c'est au niveau des uniformes, vous les avez achetés, loués, on vous les prête, enfin, ça se passe. Comment ça se passe? Alors, il s'avère que pour l'uniforme du Caporal Noël, par exemple, c'était trop compliqué de l'acheter. Du coup, il a fallu le louer et Fred s'en est occupé. Pour les uniformes allemands, il y a une base de prêt, il y a une base de choses qu'on a achetées aussi. Du coup, on a 2-3 uniformes à nous parce qu'il s'avérait que les louer à chaque tournage, ça commençait à devenir ingérable. On s'est dit, bon, bah, quand on aura fini, au pire on les revendra, on n'aura pas perdu grand-chose. Du coup, ma chérie est très contente d'avoir des uniformes sous le escalier. Ça, et des grands drapeaux. Et elle me fait, mais t'es fou, ils vont venir voir, ils vont venir chercher. Je pense qu'ils ont d'autres choses à faire. Je dois être fichier N nazi. Mais ça va, je le vis bien. C'est vrai que par rapport à tout ce qui est les accessoires et tout, au bout d'un moment, nous on se rend plus compte parce qu'on est dedans, mais c'est vrai que souvent, nos chéris, la mienne aussi m'a rappelé, elle me dit, j'ai regardé un peu tes dernières recherches eBay, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que des pièces allemandes avec des croix gammées, tout ce genre-là, des petites figurines d'Hitler. Bon, très bien, je pensais que tu faisais du cinéma, mais ça a l'air un peu particulier. Enfin voilà. C'est pas compté, mais il y avait au moins 25 portraits d'Hitler. Ouais. En fait, il y en a 3, mais voilà, on arrive à tricher, à les mettre une fois à gauche, une fois à droite, changer de quart, et du coup on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais effectivement, le château, d'ailleurs les propriétaires du château, ça leur a fait très bizarre dès qu'on a décoré le château pour le tournage. Il nous a dit, bon, ben on l'avait jamais vu comme ça, le château, mais bon, très bien. On a hâte de voir ce que ça donne à l'écran, ça leur faisait un peu peur sur le papier. Et sinon, les costumes des personnages, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. On a fait des friperies, on a essayé de trouver les pièces qu'il fallait, on faisait des propositions, on trouve le pantalon, puis la veste qui va avec et le gilet. Et même dans le jeu, ça nous aide beaucoup. Ça nous donne du poids dans les chaussures, dans le manteau. Moi, je suis assez boudiné dans ce costume finalement. Et ça donne une tenue, ça donne un jeu, une énergie. Et c'est un vrai plus pour nos personnages, pour choper l'énergie des personnages. Et c'est très enrichissant. Pour rebondir sur les tableaux, donc on en voit 30, mais il n'y en a que 3. Du coup, on les déplace autant, mais c'est assez représentatif de cette série. Notamment dans l'église, par exemple, l'épisode où on est avec les faux papiers, là, dans l'église, il n'y a que 2 bougeoirs avec 2 bougies. Et dans tous les plans du film, il y a 2 bougeoirs et 2 bougies, et c'est toujours les mêmes, en fait. Et c'est pour vous montrer qu'en fait, on n'a pas grand-chose. Et du coup, en étant un peu malin, en les mettant partout, bah ça se voit pas trop, du coup. Et voilà, quand on n'a pas de pognon, on essaie d'avoir des idées. Voilà. Pour savoir où vous tournez en France. En France, tout a été tourné en Normandie. Du coup, les forêts sont du côté de Pont-l'Évêque, Saint-Gatien, toute cette partie de la Normandie, donc au-dessus de Trouville-Deauville. Moi, je suis originaire de là-bas. Le château, t'as Mézy-Doncanon, donc c'est-à-dire entre Lisieux et Caen, on va dire. On a tourné dans l'Orne, la gare c'est dans l'Orne. On a tourné à Caen, on a tourné dans l'Eure, on a peu tourné dans la Manche. Non pas qu'on n'en avait pas envie, mais c'était loin, il fait froid, il fait nuit très tôt. Du coup, c'est exclusivement normand. On a tourné partout en Normandie et c'était important pour nous parce qu'on est tous normands ou on a tous une attache en Normandie. Et ça nous a permis de tourner dans des endroits importants pour nous. Le château, c'est le château où Léo allait tous les étés voir des projections, des feux d'artifice, etc. L'église, c'est l'église du village de Manu. Le cimetière, c'est le cimetière de mon village d'enfance. Donc c'est tout con, mais montrer notre patrimoine, montrer d'où on vient, nos racines,
c'était important aussi. Parler de la Normandie, parler normand, causer normand. C'est tout ce qui manque aujourd'hui pour moi dans la télé française, qui se veut un peu lisse. On ne veut plus montrer les régions, on est français, on est européen, on est du monde, et c'est dommage parce qu'en fait je pense que si on montrait un peu toutes les beautés de tous les endroits, ça ferait de nous je sais pas, une France un peu plus riche que de vouloir tout touiller et faire un fromage lisse. Voilà. Désolé pour l'image, mais voilà, c'était important. J'avais une deuxième question, c'était les explosions, comment vous les faites? Les vraies bombes. Les explosions, les coups de feu, les chutes, alors les chutes, les comédiens ils font. Je fais ouais, c'est le moment où tu tombes. Hein? Et du coup ils y vont quand même. Mais pour tout ce qui est explosion, coup de feu, etc., c'est que sur ordinateur. Du coup, avec mes petites mains, avec un peu d'internet, je bidouille ça. Et pour les trucs un peu plus compliqués, on a demandé à un copain qui travaille dans les effets visuels, du coup, ce qu'on appelle les SFX en anglais, et c'est lui qui les fait. Du coup, tout est faux. Dommage. Juste pour te donner une petite idée, quand tu vois les fusils et qu'il y a un petit peu de fumée et qu'on voit quand même des éclats, tu vois, avec les copains, on se met derrière les arbres, on prend de la terre, des graviers, des écorces, on les tire, on les jette, tu vois, contre un arbre. Et toi, à l'image, tu as l'impression qu'il y a des balles qui viennent percuter le tronc d'arbre, alors que c'est nous, derrière, on est là, on jette des graviers, avec un peu de poussière, on met de la poussière pas loin, et tu vois, une fois que tu vois ça sur grand écran avec de la musique, tu as l'impression, là, Max rajoute la petite flamme au bout du canon, au son, on rajoute vraiment les bruits des armes, et là, du coup, tu crois, alors que tu vois, c'est vraiment avec des bouts de ficelle, de la poussière, des cailloux, et c'est beaucoup ça, le cinéma aussi, quoi. Ça évite de faire la une des journaux aussi, avec des accidents. Comme aussi dans l'épisode 11, moi on me voit un moment sur une échelle, je suppose que vous avez sûrement dû vous poser la question. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait deux échelles, c'est-à-dire qu'en fait, on attendait sur deux fenêtres différentes. Je dévoile un peu tout, désolé Max. Donc j'avais une fenêtre qui était à cette hauteur-là, à laquelle je pouvais vraiment passer ma tête, et l'autre fenêtre était vraiment à 6-7 mètres de haut. Et là, on a réussi à trouver une échelle qui faisait 6 mètres de haut. Et donc, on a fait des plans où j'étais en haut de l'échelle et j'étais pas trop rassuré, je vous avoue, parce que l'échelle était un peu grande et un peu vieille et en bois un peu flétri. Mais voilà, du coup, après, on arrive à découper l'image en le mettant sur un fond neutre comme les ciels. Et du coup, on arrive à me réincruster avec des effets spéciaux. Et c'est pour ça qu'on a cette échelle qui balance comme ça et qui permet de faire ce côté il va tomber, il va pas tomber, voilà. Mais je vais profiter du micro pour vous dire que c'est vrai que moi, depuis 40 ans, je fréquente des grosses équipes de tournage, des gros budgets. Et là, franchement, j'ai été scotché par le boulot qui a été fait avec si peu de moyens. C'est vraiment... Moi, je suis sur le cul. Je suis une pièce rapportée dans l'histoire parce que je fais pas partie de l'équipe de bras cassés, là, mais on s'affronte un petit peu de temps en temps. Mais j'espère que je vais les affronter sur la saison 2 parce que vraiment, c'est un plaisir et le résultat est splendide. Un coup de chapeau en plus au chef-op Fabien qui fait des images magnifiques. Voilà, c'est tout. Merci. Oui, effectivement, vous n'avez pas vu les génériques, donc encore une fois ils sont longs, donc x10, voilà, on perd facilement 10 minutes. Mais on a plein de techniciens qui ont fait quasi toute la série, je pense à Juju, ses parents sont là, on pense à Fabien, le chef opérateur, on pense à Simon, notre ingénieur du son, qui a tout fait tout seul, et en vrai c'est ingérable, il y a plein de comédiens partout, c'est super dur. Et à Benjamin Ribollet, qui est le compositeur de la musique. Il a tout fait, c'est-à-dire on appelle ça une musique au mètre, c'est que tout est composé. Et c'est énorme, c'est un taf énorme. Et Benjamin, c'est quelqu'un de très talentueux et il nous a fait un chouette cadeau, comme tous ceux qui ont pu apporter leur pierre à l'édifice en fait. Mais sans la musique, je peux vous dire que c'est autre chose.
Il y a encore des questions. Oui, parce qu'il y a aussi un truc, c'est que le format est très différent. Vous avez vu, les premiers épisodes font 7 minutes, voire certains un peu plus courts. Les 2 derniers font 24 minutes à peu près. Les 2 derniers épisodes font 24 minutes. Et nous, c'est le format qu'on essaie de vendre actuellement à la télé, parce que c'est le format de la comédie, on appelle ça le 10 x 26 minutes. Et du coup, on tend vers ça. Donc on s'était dit, tiens, est-ce qu'on finirait pas avec ce format-là? Ça nous a demandé plus de moyens, plus de temps. Les premiers épisodes, on arrivait à les faire en 1 journée, 2 journées. Les derniers, on les a fait en 5. Et voilà, c'était un peu la course contre la montre. Mais voilà, on est très heureux de pouvoir vous montrer ça. C'est quand même une chouette finalité de venir ici au cinéma, parce qu'on veut tous travailler dans le cinéma. Il y en a qui travaillent déjà dans le cinéma. Mais c'est important pour nous d'avoir des conditions de projection comme celle-là. Quand on met ça sur Internet, on a un peu les analyses. 75%, 70% des gens qui regardent notre série, c'est sur un smartphone. Et des fois, on est là, ça fait mal. Mais c'est le jeu du web. Aujourd'hui, c'est vraiment un médium, hein, le téléphone, on l'accepte. Mais on remercie encore une fois Emmanuel de nous offrir une salle comme ça. Elle est chouette, la salle. Merci beaucoup. Et merci à vous. Je pense qu'on peut passer à côté si vous voulez. Et puis, une dernière question. Ah oui, vu que vous avez un esprit de groupe, de troupe pédagogique, patrimonial, enfin, il y a des intentions qui sont fortes derrière. Est-ce que vous avez prévu de nous accompagner sur des interviews, des making-of, des choses? En fait, je trouve qu'aujourd'hui, on manque de décryptage quand on regarde des images et on manque de making-of. Et moi, c'est une des choses que mes parents m'ont montré qui m'a donné du goût à l'image. Donc, est-ce que vous avez des intentions par rapport à ça? Il y a un making-of qui arrive. Parce qu'on a plein d'images, on a aussi des bêtisiers. Ouais, ils sont en préparation actuellement. Mais on attend que la série soit terminée pour que ce soit un peu la cerise sur le gâteau. Mais ça arrive, ouais, effectivement, ça arrive. Bêtisier, making-of. On a mis quelques petits making-of sur le net actuellement, plus sur Facebook. Des fois, si vous n'étiez pas prêt, on fait « Ah, tenez, un making-of ». Et on dit « Ah, trop bien ». Ils nous disent « Merde, on a plus beaucoup de temps ». Mais oui, c'est prévu et je pense que c'est important parce que ça va vous montrer, plus que des mots, comment ça a été fait. Vous allez voir des images où Léo joue, il tient un truc comme ça pour cacher le soleil, Manu tient le truc qui doit passer, et du coup c'est un peu comme ça et tout, et vous voyez le petit écran où il y a l'image, et on se dit ah c'est beau et tout, et en fait c'est vraiment, il y a 4 marionnettistes qui bougent les choses pour que ça fasse illusion en fait, donc voilà, c'est très artisanal, nous c'est un cinéma qui nous plaît. Mais effectivement, le jour où on pourra être en tout cas rémunéré pour faire ça, on sera d'autant plus heureux, je pense. On essaiera. Effectivement, je garde le micro pour aller vite, merci, parce que c'est vrai que en fait on oublie ça. Mais encore une fois, voilà, le jeu du web, plus c'est vu, plus on aura d'intérêt avec les chaînes. Du coup, on vous invite, on a des petits tracts, on va vous filer ça et tout. Si vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser, vous dites tonton Bernard, il adore la Seconde Guerre mondiale, montrez-lui. On a besoin que vous soyez maintenant un peu le relais de la série en fait. Si chacun d'entre vous connaît une personne à qui ça va plaire, on multiplie le public par deux. C'est important pour nous, c'est d'aller sur YouTube, s'abonner, ou de montrer ça à quelqu'un qui va le faire, parce que je pense que tout le monde connaît ici quelqu'un que ça peut intéresser. Et aujourd'hui, c'est notre meilleur soutien en fait. La série elle est faite, on n'a rien demandé. Voilà. Maintenant, si ça vous plaît, essayez de le partager en fait, tout simplement. Ça serait génial. Merci beaucoup et à tout de suite.